Bonjour à tous et à toutes, c'est une grande joie de nous rencontrer encore une fois pour ce moment de prière, de méditation de la parole de Dieu. Je vous invite à faire le signe de la croix et avec moi, demander, supplier cette grâce qui vient du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 49 au 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'elle soit déjà allumée. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comment comprendre cet évangile aujourd'hui que Jésus est venu nous apporter en fait la division, l'épée, le feu? Nous avons toujours vu Jésus comme ce garçon bien gentil qui nous aimait, qui accueillait tout le monde, qui a fait tomber les murs de séparation, n'est-ce pas? Saint Paul vient nous dire qu'il n'y a plus de juifs, ni d'esclaves, ni de grecs, qu'il n'y a plus de juifs, de païens, ni d'esclaves, ni d'hommes libres. Nous sommes tous un dans le Christ. Alors comment comprendre celui qui fait l'unité comme celui qui fait la division? Est-ce que c'est un peu compliqué quand même? Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à voir en quoi il est venu diviser. Chers frères et sœurs, le Seigneur, il est venu apporter ce feu, cette épée, en fait, à ceux qui veulent le salut et à ceux qui ne le veulent pas. À ceux qui veulent une vie sérieuse dans la foi, dans la vertu, et à ceux qui disent non, c'est pas pour moi. Et là, chers amis, je vous dis franchement, il n'y a pas de négociation. Quand Jésus dit « Je suis venu apporter la division entre le Père et le Fils, la mère et la fille, la belle-mère contre la belle-fille », c'est que si ma maman ne croit pas, moi, je ne dois pas suivre son exemple juste parce que, voilà, je ne veux pas, en fait, la vexer. Si mon enfant ne croit pas, je ne dois pas, en fait, renoncer ma foi parce que je ne veux pas le vexer, le gêner. Non. Non, on se maintient fidèle à la foi que nous a été révélée par grâce de Dieu, non parce que nous méritons. Nous nous maintenons fidèles à cette foi que Jésus nous a révélée, à cette expérience personnelle que nous avons faite. Et c'est là, chers amis, où il y aura une division. Parce que dès que vous allez lever le drapeau du Christ, dès que vous allez porter la marque du Seigneur dans votre vie, là où vous aurez des gens qui vont en fait s'éloigner de vous. Des enfants qui ne viendront plus à la maison parce que oui, maman est croyante. Et voyez, donc maintenant on n'a plus de conversation, on n'a plus de choses communes puisqu'elle est croyante, elle est chrétienne. Donc c'est là. Et ce que je vous partage aujourd'hui, cette explication de cette parabole, elle n'est pas en fait loin. Nous connaissons très bien en fait des enfants qui ne côtoient plus en fait leurs parents parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont chrétiens et parce que voilà, ils n'ont pas les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons en fait aussi cette division portée au sein des familles, de belle-mère contre belle-fille, beau-père contre beau-fils,
parce que, voilà, l'un est croyant, l'autre ne l'est pas. Ne l'est pas. Donc, vous voyez, c'est pas loin, en fait, de notre réalité d'aujourd'hui. Et nous devons supplier cette grâce au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui amène les cœurs de ceux qui ne croient pas à lui. Donc, de supplier cette grâce. Nous ne pouvons pas croiser nos bras en disant, bon, mais puisque c'est comme ça, donc vivons dans la division. Non, c'est pas ça. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter, en fait, qu'il y ait tant du monde qui n'a pas encore connu le Christ sans qu'on fasse quelque chose. Vous voyez? Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que cette division, en fait, puisse, par le Christ lui-même, être réparée, être vraiment, qu'elle puisse disparaître de notre vie, puisque nous sommes tous invités à connaître et à aimer Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne.